Salut. Tu as déjà ressenti cette sensation bizarre, comme un plafond de verre au-dessus de ta tête, ce sentiment d'être complètement bloqué dans ta vie pro, de tourner en rond sans trop savoir pourquoi? Franchement, tu n'es pas seul, c'est hyper courant. Alors aujourd'hui, on va explorer le travail passionnant d'Adeline Paolini. On va carrément construire un pont entre les étoiles tout là-haut et les racines invisibles de ta psyché enfouies tout au fond. L'objectif, te donner les clés pour libérer enfin ton vrai potentiel. Allez, c'est parti. Au programme de notre exploration aujourd'hui, on va d'abord faire la différence entre un simple métier et une vraie vocation. Ensuite, on regardera du côté du ciel pour découvrir un outil génial appelé le milieu du ciel et ses 4 éléments. Puis, on redescendra sur Terre vers notre héritage psychologique avant de boucler avec des outils ultra pratiques pour se libérer. Première étape de notre parcours, métier ou vraie vocation. Comprendre le grand malentendu. Bon, parlons de cette fameuse angoisse du dimanche soir ou du lundi matin. Souvent, ça vient d'un truc tout simple. On se pose les mauvaises questions. On passe notre temps à se demander ce qu'il faut faire pour gagner sa vie, au lieu de chercher ce qu'on est réellement venu accomplir. Il y a une différence énorme. D'un côté, tu as ce qu'on appelle le métier. En astrologie, c'est la maison 6. C'est ta routine, le quotidien, l'énergie qu'il te faut juste pour survivre et payer tes factures. Et de l'autre, tu as la vocation, la maison 10. Là, on parle de ta mission, de la trace que tu vas laisser, de ton accomplissement total. La vraie clé pour en finir avec la boule au ventre du lundi, c'est de réussir à faire le pont entre ces deux mondes. Ce qui nous amène à notre deuxième grande partie. Découvrir le milieu du ciel, notre sommet astrologique. Alors, c'est quoi ce fameux milieu du ciel, ou MC pour faire court? Imagine un peu la carte du ciel au moment exact, à la minute près de ta naissance. Le milieu du ciel, c'est littéralement le zénith, c'est le point le plus haut. Ça représente ton sommet social, ton statut public et la réputation que tu construis de façon totalement naturelle. En gros, c'est ce que le monde voit de toi quand tu es au sommet de ton alignement. Et ça, c'est une info en or massif, que l'on calcule à partir de ta date, de ton heure et de ton lieu de naissance exact. Allez, troisième partie, les éléments de la vocation ou les 4 familles de mission. On commence par l'élément feu, le bélier, le lion et le sagittaire. Si ton milieu du ciel se trouve ici, ton image publique est naturellement super charismatique et pleine de courage. Ta vocation, elle carbure à l'action, à l'inspiration et au leadership. C'est l'énergie pure des pionniers ou des grands créatifs. Par contre, le défi majeur avec ce profil, c'est de s'autoriser à prendre des risques audacieux, oui, mais surtout d'arriver à terminer ce que tu as commencé avec tellement d'enthousiasme au départ. On passe aux signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Là, l'ambiance est totalement différente. Ta vocation tourne vraiment autour de la construction, d'une expertise hyper rigoureuse et de la durabilité. Ton image publique dégage un truc très fort, l'intégrité. Et tu sais quoi? Pour toi, la lenteur n'est absolument pas un défaut, c'est même ta plus grande force. Ta réussite vient d'un travail structuré sur le long terme. Mais attention, le piège pour toi, c'est d'oublier de kiffer le voyage. Ton défi, c'est vraiment d'apprendre à apprécier le chemin, et pas juste le moment où tu atteins le sommet. Ensuite, on a les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Ici, la vocation respire par la communication, la médiation et surtout par l'innovation. Ta mission à toi, c'est de transmettre des idées, de créer du lien entre les gens ou d'amener des visions complètement novatrices. Le souci, c'est que ton esprit va à 1000 à l'heure. Donc ton plus grand challenge, c'est la dispersion. Le point vraiment crucial pour toi, c'est de réussir à ancrer ces visions incroyables que tu as dans la tête dans des projets concrets, dans la matière quoi. Et pour finir cette section, l'élément eau. Cancer, Scorpion et Poisson. Là, on est sur une vocation de soins, de transformation super profonde et de lien universel. Ton image publique est enveloppante, bienveillante et très intense. Typiquement, c'est le profil des personnes qui soignent l'âme ou qui gèrent les grosses crises. Mais attention, si tu veux réussir sans finir complètement sur les rotules, ton défi ultime sera d'apprendre à mettre des limites professionnelles claires. C'est indispensable pour que ton extrême sensibilité reste ta plus belle force et non un point de vulnérabilité. Ce qui nous amène à une partie fascinante. 4e étape, l'héritage psychologique et familial, nos racines invisibles. L'astrologie, c'est génial, ça te donne la carte. Mais la psychologie, elle, te montre le terrain. Tu t'es déjà demandé pourquoi, avec un si beau potentiel, tes blocages persistent? Eh bien, c'est souvent lié à ce qu'on appelle l'axe magique. Pense à un arbre. Le milieu du ciel, c'est tes branches. Mais des branches, ça ne tient pas sans des racines. Et ces racines, en astrologie, c'est le fond du ciel, ton héritage familial. Or, si ton ambition naturelle est en contradiction avec les valeurs de ta famille, bingo, ça crée un conflit de loyauté. Par exemple, imagine que ta famille a toujours valorisé le travail dur, modeste, un peu dans l'ombre. Si ta vocation à toi, c'est de briller dans la lumière, ton inconscient va vivre ce succès comme une véritable trahison envers les tiens. Le résultat, tu t'auto-sabotes sans même te rendre compte parce que tes ambitions sont étouffées par des racines qui souffrent. Et c'est pour ça qu'on arrive à notre 5e et dernière partie, outils pour se libérer et guérir ces fameuses racines.
Ah, rassure-toi, tout ça n'a rien d'une fatalité. On a des solutions fantastiques pour dénouer tous ces nœuds. La première étape, c'est de connaître ta destination astrologique. Et ça, c'est hyper simple à faire. Tu prends ta date, ton heure très précise et ta ville de naissance. Ensuite, tu files sur n'importe quel site gratuit d'astrologie en ligne pour générer ton propre thème natal. Une fois que c'est fait, regarde tout en haut du cercle, comme si c'était midi sur une horloge, et cherche les lettres MC. Et voilà, tu as devant toi le point de départ de ta propre vocation. Maintenant, une fois que tu as cette info en poche, si tu sens que ça coince toujours, c'est qu'il est temps d'aller soigner les racines. Comme Adeline Paulini l'explique si bien, porter des fardeaux qui ne sont pas les nôtres, ça paralyse. Heureusement, il y a des thérapies puissantes pour ça. Tu as la psychogénéalogie, parfaite pour comprendre intellectuellement pourquoi certains schémas avec l'argent ou le travail se répètent dans ta famille. Tu as aussi les constellations familiales, une méthode incroyable pour rendre de manière symbolique et émotionnelle les bagages de tes ancêtres. Ou encore le MDR, qui fait des merveilles pour désactiver les peurs viscérales ou les traumas liés à l'échec ou à la peur d'être vu. Bref, tu as de vraies clés concrètes pour nettoyer la terre autour de ton arbre. Pour finir, j'aimerais qu'on s'imprègne de cette pensée parce que c'est vraiment le cœur de cette exploration. Le monde a besoin de la trace que tu es là pour laisser. Tu as absolument le droit d'incarner ta vocation, de briller dans ce pourquoi tu es fait. Ne laisse pas des loyautés familiales que tu ne vois même pas éteindre cette belle étoile au sommet de ton ciel. L'objectif, c'est vraiment d'aligner tes racines avec tes branches. Alors je te pose la question, quelle va être la toute première petite action que tu vas faire aujourd'hui pour te rapprocher de ta juste place ? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, j'espère que ça t'a inspiré. À très vite pour une nouvelle exploration.